Salut. La question que je me pose souvent en regardant des animés, c'est quel aspect d'un personnage d'animé font de lui ou d'elle un personnage d'animé réfléchi / bien écrit. Nani ? Est-ce qu'on juge la qualité d'un personnage par rapport à son background, sa force, ou même sa relation avec les autres personnages dans l'œuvre ? Bah tu sais quoi ? Vu que je suis le fan d'animé le plus observateur et que j'ai un bac+5 en animé / manga depuis mes 10 ans, et bah je vais te dire quels sont les meilleurs personnages de ces animés et pourquoi. On va rester sur des animés connus / populaires, comme ça tout le monde sera un minimum inclus dans cette vidéo. Je tiens à te prévenir que tout ce que je vais te dire dans cette vidéo n'est pas un avis, c'est un fait parce que ça vient de moi. Et si ça vient de moi, c'est que c'est la vérité, c'est que c'est objectivement la vérité. C'est parti. Hunter x Hunter. On commence avec l'anime Hunter x Hunter. Donc le personnage le plus impactant, le plus réfléchi, avec un développement de malade. Tu sais qui je vais dire. Tu sais qui je vais dire. Moi je sais qui je vais dire. Toi tu sais qui je vais dire. Tu sais, on sait très bien, on s'est compris. Et si t'es pas d'accord, regarde l'anime s'il te plaît. Si t'es pas d'accord, revisionne l'histoire. Bon, là je l'ai un peu trop hypé, mais je parle bien de... Meruem, mais tu sais qui Meruem? Tu sais pas c'est qui Meruem. Après tu vas me dire, pourquoi Meruem? Dans Hunter x Hunter, t'as des personnages réfléchis, comme Gon, Killua, Hisoka, Pito, Netero, Komugi. Mais ce qu'il fait qu'il sort du lot par rapport à tous ces autres personnages, c'est son character development, il est largement au-dessus par rapport aux autres. J'ai même pas besoin d'expliquer, mais je vais t'expliquer. Quand Meruem est introduit dans le monde d'Hunter x Hunter, c'est une page blanche qui cherche juste à se nourrir. Il n'arrive pas à faire la différence entre le mal et le bien. Il tue des êtres humains comme s'il tranchait un morceau de pain. Il est introduit comme l'être parfait qui est bien plus supérieur à l'humain. Mais malgré toute sa puissance, ce qui le différencie des autres méchants de Hunter x Hunter, c'est d'abord sa façon d'observer et d'essayer de comprendre le monde qui l'entoure. Quand quelqu'un qui est censé être inférieur à lui le bat sans cesse au jeu de Kongi, il cherche à comprendre pourquoi il n'arrive pas à battre Komugi. Et cette rencontre avec Komugi le remet en question sur ce que c'est le réel pouvoir et comment s'en servir. Au début, Meruem, quand il débarque, il a une mentalité de la survie du plus apte. Les forts vont survivre, les faibles vont mourir. Simple, efficace. On n'en parle plus. Puis, il se rend compte grâce à Komugi que la force ne se résume pas qu'à la puissance physique, comme quoi qu'il existe d'autres façons de démontrer ce que c'est d'avoir de la force. Mais une des scènes qui m'a le plus marqué avec Meruem et qui pour moi a démontré un concept profond, j'ai envie de dire, c'est la scène dans laquelle Meruem s'apprête à tuer Komugi. Dans ce moment dans l'histoire, Meruem commence à en avoir marre de se faire battre par elle et il se dit, je vais la dead pour lui montrer que je m'en bats les couilles de son jeu de merde. En lui cognant la tête, je vais lui montrer qui est vraiment le mal alpha et que son jeu de merde, là, son jeu d'échecs et maths là, j'en ai rien à foutre. Ça veut rien dire. C'est juste un jeu. Bon. Let's go, on est parti. Mais arrivé dans la chambre de Komugi, qu'est-ce qu'il trouve? Meruem remarque qu'il se fait attaquer par des aigles. Et instinctivement, il défonce les aigles et la protège comme une mère qui protège son enfant. C'est pas beau ça? Et dans ce moment-là, le gars, il est perdu. Il ne sait plus quoi faire. Parce que le gars, il est venu dans sa chambre pour la tuer, mais il la protège sans réellement le vouloir. Pour donner un peu de raison, de logique à son geste de protection pour Komugi, il finit par comprendre, par en conclure qu'avoir de la force, c'est fait pour protéger les faibles. Et ça, c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est beau. Bref, le développement, le mindset, le charisme, le chara-design du gars, je lui donne facilement la note de 9 sur 10 comme personnage. Et facilement, j'ai envie de dire que c'est le personnage le mieux écrit de Hunter x Hunter. Et je valide fort. Suivant. Full Metal Alchemist. Si on te demandait quel est le personnage le plus intéressant à mon avis et objectivement parlant, je dis bien. Parce que si je le dis, c'est que c'est vrai et c'est objectivement la vérité. Le meilleur personnage, le plus intéressant, le plus... Tu le regardes et tu te dis, ah waouh, j'avais pas vu ça comme ça, tiens. Le personnage le mieux démontré / réalisé pour cet animé. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. Le péché de la jalousie. Envie. Un personnage qui a trop bien été démontré / réalisé pour pas mal de raisons. Et je vais te dire pourquoi. La raison la plus impactante, c'est que quand tu compares Envy aux autres péchés de Fullmetal Alchemist, comparé à lui, on arrive facilement à reconnaître les autres péchés dès leurs premières apparitions. Gluttony est gros, Lust c'est une meuf qui aime se montrer, on va dire. Pride c'est un gosse de riche. Greed c'est le mec qui veut tout avoir sans réellement savoir ce qu'il veut vraiment. Et là, t'as Envy, pendant tout le long de l'animé, on ne sait pas pourquoi le mec, c'est la jalousie. Il passe tout son temps à critiquer Edward et s'acharne sur les humains en les rabaissant et à toujours vouloir montrer que d'être un homunculus c'est mieux que d'être un humain. Mais c'est seulement dans ces derniers moments, juste avant sa mort, qu'on comprend qu'il est jaloux des humains et de la façon dont ils vivent. Et je trouve que la mangaka Hiromu Arakawa a trop été intelligente
dans la manière dont elle a décidé de démontrer Hanji, un mec qui se sent tellement inférieur par rapport aux autres que sa seule arme pour se sentir bien dans sa peau, c'est de s'acharner sur les autres et de les rabaisser pour combattre son complexe d'infériorité. Je trouve que Hanji quand même c'est un personnage qui impacte vraiment parce que la façon dont elle a utilisé Hanji pour démontrer l'incarnation pure de la jalousie, je trouve que tu fais pas mieux que ça en fait. Tu fais pas mieux et qu'à la fin tu te dis genre t'as tout ce build-up et à la fin on te montre pourquoi le mec c'est la jalousie et la façon dont ça a été fait, que ça a été écrit, que ça a été réalisé, je peux que dire waouh, oui. Bref, sur ce, je lui donne la note de 8 sur 10. GG Hiromu. T'es la bosse. One Piece. Pour l'animé de One Piece, c'est très difficile de choisir un personnage qui bat les autres en termes d'écriture parce que t'en as tellement qu'à la fin ça se joue un peu au niveau des goûts et des couleurs. Mais je suis le fan d'animé le plus observateur et j'ai réussi à trouver un personnage dans One Piece qui bat tout le monde en termes de background, en termes de charisme, en termes de cohérence dans l'histoire et de cohérence dans le personnage. Je parle bien de... Don Quixote, Joker, Doflamingo. Il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec ce choix, mais aujourd'hui je vais te le dire, Doflamingo c'est le personnage le mieux écrit, le plus intéressant de One Piece. Un personnage qui évoque des concepts qui te font réfléchir un minimum. Et pour moi, toute l'image du gars, son entourage, son frère, sa famille, son background, tout ça joue un jeu dans son histoire, dans son image. Et ça fait que le personnage, c'est un des personnages les mieux écrits de One Piece. Et je vais t'expliquer pourquoi. Dans son flashback, on apprend que Doflamingo à la base était un dragon céleste. Ses parents décident de rompre leur lien avec les dragons célestes et de vivre comme des gens normaux. Les gens normaux n'aiment pas les dragons célestes. Donc dès qu'ils apprennent que la famille de Doffy sont des ex-dragons célestes, ils décident de s'en prendre à la famille de Doffy et de les torturer. La mère de Doffy tombe malade et meurt. Et Doffy, son père et son frère se font attacher à un mur et on leur balance des flèches pour les torturer. Même si c'est des ex-dragons célestes, ils ont abusé les frères, ils sont allés loin. Bref, voici sur quoi on part pour créer le développement, le personnage de Doflamingo, un passé tragique qui est censé justifier son chara development dans le grand banditisme et la piraterie. Parce que oui, c'est un bandit comparé à Luffy. Mais ce qui est intéressant chez ce personnage, c'est qu'il a un frère. Et son frère Corazon a aussi vécu les mêmes dingueries que Doflamingo. Mais les deux ont une perspective complètement différente sur la vie. D'un côté, t'as Corazon qui sympathise avec les autres et ressent de l'empathie pour les autres, un être qui cherche à protéger les gens, sûrement parce que personne l'a protégé durant son enfance. Et d'un côté, on a un manipulateur qui juge et estime la valeur d'une personne par rapport à son utilité et ses compétences. Et ce qui est intéressant, c'est que le concept de la pièce est démontré à travers les deux personnages. Les deux démontrent le symbole d'une pièce. Avec Doflamingo, on a un aperçu de l'impact négatif qu'un trauma / passé tragique peut avoir sur une personne. Et avec Corazon, on a l'impact positif que ça peut aussi avoir sur une personne. Mais malgré ses choix de vie, ce qui est intéressant chez Doflamingo, c'est la compréhension qu'il a sur le monde qui l'entoure, sur le système, la marine, les pirates, le bien et le mal. Mais il décide de faire le mal parce que pour lui, c'est son droit en tant que personnage puissant. Mais ce qu'il comprend surtout, ce sont les gens et la façon dont ils fonctionnent, la mentalité des gens, on va dire. C'est pour ça qu'il arrive facilement à manipuler les gens qui l'entourent et à même les convaincre de mourir pour lui s'il le faut. C'est pour ça que son fruit du démon match aussi très bien avec sa personnalité. Bref, il y a tellement de choses à dire sur Doflamingo que je pourrais carrément en faire une vidéo juste sur lui. Sa relation avec l'eau, avec son frère, avec son père, sa façon de régner sur Dressrosa et sa légitimité au trône de cette île. Même si Doflamingo c'est une ordure de ouf, je trouve que le storytelling de ce personnage est tellement bien réalisé. Les enjeux / idéologies que le personnage évoque sont super intéressants et ça fait réfléchir le spectateur sur plein de concepts, j'ai envie de dire. Oui, c'est vraiment un personnage passionnant parce que le gars en vrai tu l'aimes pas. Mais en vrai tu l'aimes un peu quand même. Donc je lui donne la note de 8 sur 10 et je suis même prêt à dire que c'est le personnage le plus poussé, le plus intéressant de One Piece. Oui. Bref, de tous les personnages que j'ai cités dans cette vidéo, ce qui les rend impactants, ce sont soit les chara development qui sont dans l'histoire, soit les concepts qu'ils évoquent dans l'histoire. Et je pense qu'objectivement, ce sont les personnages les plus impactants / intéressants de leur œuvre. Oui. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Fais-moi signe si t'as kiffé la vidéo, si t'as kiffé le concept. J'en ferai d'autres peut-être avec d'autres animés. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. On est là pour ça aussi. Ça fait plaisir. Et on se redit à la prochaine. Salut!